Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un thème. Nous allons commencer, nous allons avoir une série d'enseignements. Et dans cette série d'enseignements, nous allons parler sur les clés. Nous allons parler sur les clés de la réussite. Les clés de la véritable réussite. Donc, aujourd'hui, je pense que nous allons voir une à deux clés et demain, on va continuer. Donc, nous allons voir les clés de la véritable réussite. Parce qu'aujourd'hui, le message de la prospérité fait couler beaucoup d'encre au milieu chrétien. Certains sont pour et certains sont contre. Mais en réalité, la question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu est contre la prospérité? Est-ce que Dieu est contre la réussite? C'est la question qu'on doit se poser. Et maintenant, l'autre question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce que la véritable prospérité? La réussite selon Dieu, c'est quoi? La prospérité selon Dieu, c'est quoi? Est-ce que notre façon de comprendre la prospérité, c'est d'après les Écritures pour nous éviter de commettre la bêtise, de juger et de critiquer tout message qui parle de la prospérité? Je pense que la prospérité est biblique, la réussite est biblique. Et aucun homme dans la Bible qui n'a marché avec Jésus-Christ n'a marché avec Dieu et a échoué. Donc, la réussite est le contraire de l'échec. Si quelqu'un est contre la réussite, ça veut dire qu'il favorise et il est d'accord qu'un chrétien doit échouer. Donc, moi, je pense que le chrétien n'est pas appelé à échouer. Le chrétien n'est pas appelé à des lois. Et le ciel, c'est un royaume. Il y a des lois. Donc, il y a des lois. Maintenant, pour réussir dans le royaume, nous sommes sur la terre, mais nous sommes au royaume. Pour réussir, comment nous pouvons être sur la terre des hommes, nous puissions réussir? C'est possible. Et c'est pourquoi, pour réussir, l'une des choses à faire, c'est d'écouter les hommes qui ont le secret des secrets, ou de côtoyer les hommes qui ont le secret des secrets. Il faut côtoyer ce genre de personnes, il faut écouter ce genre de personnes. Parce que la vie l'échec n'est pas difficile, mais c'est la réussite. Donc pour réussir, il faut connaître quelque chose. Nous allons nous entretenir aujourd'hui autour d'un thème, d'un sous-thème. Nous allons lire la Bible dans Genèse 1. Genèse 1, le verset 27 à 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme. Il n'y avait point d'homme. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Entre vous et moi, là c'est entre vous et moi, réfléchissons un peu. Dans le verset 1, dans le chapitre 1 de Genèse, la Bible nous dit que Dieu a tout créé au premier, au troisième, jusqu'au septième, jusqu'au sixième jour. Il a créé les arbustes, il a créé les animaux. Et au sixième jour, il avait créé l'homme. Ça, c'est ce que nous voyons, nous avons vu dans le verset 1, dans le chapitre 1 de Genèse. Donc, chapitre 1 de Genèse nous dit que Dieu a tout créé. Qu'il a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé jusqu'à l'homme. Et au verset 27 à 28, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Et au verset maintenant, au chapitre 2, le verset 4 du chapitre 2, on nous dit que il n'y avait pas d'arbre sur la terre, il n'y avait pas d'arbuste. Mais dans Genèse 1, on nous démontre que Dieu créa toutes choses en 6 jours.
qu'il a tout créé, il a créé les animaux, il a créé les arbres. Mais le chapitre 4, à partir du le chapitre 2, à partir du verset 4, nous dit que Dieu n'avait encore rien créé, qu'il n'y avait pas encore des arbres, qu'il n'y avait pas des arbustes. On a l'impression que le chapitre 2 vient contredire le chapitre 1. On a l'impression, et la Bible dit dans le chapitre 2 qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, pour cultiver le sol. Mais le chapitre 1 nous dit que Dieu a déjà créé l'homme. Donc dans le chapitre 1, l'homme existait déjà, les arbres existaient déjà. Mais dans le chapitre 2, il n'y avait pas les arbres n'existaient pas. La terre était encore vide. Il n'y avait pas les arbres, il n'y avait pas l'homme pour cultiver. Et quand on pousse au verset 7 du chapitre 2, on nous dit c'est là que Dieu maintenant a fabriqué l'homme, a fait l'homme à partir de la poussière. On a l'impression, lorsque nous examinons ces écritures, lorsque nous sondons ces écritures, lorsque nous lisons ces deux passages, ces deux chapitres, et qu'il faudrait que nous puissions pousser la pensée un peu loin, on se rend compte, nous pouvons croire que le verset 4 est le contraire du verset 2, le chapitre 2 est le contraire du chapitre 1. On a l'impression que le chapitre 2 vient s'opposer au chapitre 1. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Où est la problématique? C'est ça qu'on doit voir aujourd'hui. Tout ce qui était au chapitre 1, où la Bible nous dit que Dieu créa les arbres, les arbustes jusqu'à l'homme au 6e jour, ce n'était que la pensée de Dieu. Donc tout ça se produisait dans la pensée de Dieu. Donc ce n'était pas encore matérialisé. C'était juste les choses qui s'est passées dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu. Donc dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà vu la terre était en réalité informe, vide, était vide. Mais dans la pensée du Créateur, dans la pensée du Créateur, dans la pensée du Père, ces choses, la terre était déjà remplie des arbres, remplie des arbustes et remplie d'hommes. Donc lui, il avait déjà vu dans son esprit, il avait déjà vu dans sa pensée, il avait déjà un chemin de comment il voudrait voir la terre. Il avait déjà ce chemin dans sa pensée. Et au verset 4, ce n'était que la matérialisation de ce qui était déjà produit dans sa pensée. Donc le verset 4 vient juste se matérialiser, accomplir ce qui se passait dans la pensée de Dieu dans le chapitre 1. Donc le chapitre 4 n'est que la matérialisation de la pensée de Dieu dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1. Donc c'est pourquoi un homme ne peut rien réaliser. S'il n'a pas d'abord commencé à penser grand, s'il n'a pas d'abord commencé à penser, à schématiser sa vie, à schématiser ce qu'il doit faire dans sa pensée. Donc, la pensée a une puissance, la pensée a une efficacité, la pensée libère des attractions. Donc, tu ne peux pas réaliser ce que tu n'as pas d'abord pensé. Le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une mauvaise pensée. C'est parce qu'ils pensent médiocre. Ils ont une très forte poussée dans de la médiocrité. Donc ils pensent tellement bas, ils pensent tellement négatif. Donc ta réussite dépend de la qualité de pensée que tu as. Donc ta réussite, la réussite et l'échec sont fortement liés à la qualité de ta pensée. Donc tu dois commencer à modifier ton système de pensée. Tu dois commencer à éduquer ton esprit à penser comme Dieu pense. Tu vas éduquer ton esprit à penser grand. Il y a des gens qui passent le temps à penser petit. Bien aimé, c'est pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ, le maître et le modèle exact que nous devons suivre, il a dit tel un homme pense, tel il est. Donc Jésus nous dit ceci. Tel un homme pense, tel il est. Combien tu penses? Combien tu penses? Tu penses en quoi à longueur de journée? Tu penses à quoi à longueur de journée? Il y a les gens que durant toute la journée, ils pensent iniquité.
Le problème, c'est ça. Écoutez bien les mêmes. La pensée reflète, ta qualité de pensée reflète ta vie future. Donc, c'est à partir de ta pensée que tu peux savoir si tu peux réussir ou échouer. À partir de la façon dont tu penses. À partir de la qualité de ta pensée. Donc, la pensée ou encore la réussite d'un homme ou l'échec d'un homme ne vient que trahir la qualité de sa pensée. Waouh! La réussite d'un homme, la réussite d'un homme ou l'échec d'un homme ne vient que trahir la qualité de sa pensée. Jésus-Christ a dit, si un homme voit une femme et qu'il pense déjà, il convoite cette femme, mais Jésus-Christ nous dit ça clair. Si un homme voit une femme et qu'il convoite cette femme déjà, la convoitise se passe dans la pensée et le cœur. Donc il dit, dès que tu penses coucher avec cette femme, dès que tu penses être dans une chambre avec cette femme, tu as déjà commis l'adultère. Pourtant, physiquement, tu n'es pas là avec elle. Physiquement, tu ne la connais même pas. Physiquement, vous n'avez même pas causé, vous n'avez même pas dit bonjour, bonsoir, non, rien. Mais le seul fait que tu as pensé, que tu as eu en pensée d'être dans une chambre avec elle, tu as déjà commis l'adultère. Alors, pourquoi Jésus le dit? Parce que la pensée en réalité est ce que vous êtes. Donc, ce que vous pensez est en réalité la nature de ce que vous êtes. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit, tel un homme pense, tel il est. Donc, tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Il y a les gens qui n'ont jamais volé physiquement. Il y a les gens qui n'ont jamais forniqué physiquement. Ils n'ont jamais tué quelqu'un physiquement, mais ils passent le temps à tuer les gens en pensée. Mais ils sont dans l'iniquité, ils sont dans le péché. Ils passent le temps. C'est pourquoi il est important pour un chrétien, il est important pour un homme de vérifier les images qui défilent dans sa pensée. De vérifier. Parce que ta pensée ne peut que... Écoute, parce que ta vie ne peut que produire ce qui se passe dans ta pensée. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Alors, lorsque cette femme est venue laver les pieds de Jésus-Christ, et avec ce parfum qui coûtait très cher, la Bible dit que les disciples sont indignés et Judas s'est indigné et il a dit qu'on pouvait, dans son esprit, dans sa pensée, il a dit qu'on pouvait prendre ce vin-là, vendre et donner aux pauvres. Et la Bible nous dit qu'en réalité, Judas ne disait pas ça parce qu'il se soucie des hommes, des pauvres, mais c'est parce qu'il est un voleur. Donc, pourquoi il a pensé comme ça? Parce qu'il est un voleur. Donc, sa pensée est la qualité. Donc, en réalité, ce qu'il pense vient... ce qu'il pense n'est qu'en réalité l'identité de ce qu'il est en réalité. Donc, ta pensée, c'est toi-même. Tu es ce que tu penses. Tu ne peux que produire ce que tu penses. Même le péché. Plusieurs personnes se trouvent dans le péché à cause de la pensée. À cause de la pensée. Plus tu passes le temps en longueur de journée à penser à une femme, à penser aux femmes, à penser aux hommes, facilement tu peux te retrouver dans la fornication ou dans l'adultère. Mais ça a commencé dans la pensée. Ça a d'abord commencé dans la pensée. Donc, tout ce que nous faisons n'est que le reflet de ce que nous pensons. Donc, c'est pourquoi tu dois beaucoup vérifier ce que tu penses. Pense grand, pense projet. Marche avec les gens qui pensent grand. Marche avec les gens qui pensent comme toi. Évite les gens qui pensent petit. Évite les gens qui pensent médiocrité. Pense grand. Pense grand. Ne t'attends pas à avoir les millions et les milliards avant de penser millions, milliards. Non. C'est maintenant que tu vas penser millions. C'est maintenant que tu dois penser milliards. C'est maintenant que tu dois penser un grand ministère. Avoir un grand ministère de 5 000, 10 000, 15 000, 50, 75 000 places. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois penser grand. Donc, le problème des plusieurs chrétiens, c'est parce qu'ils pensent petit. Dieu, soyons comme Dieu. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Dieu pense grand. Lorsque la terre était informe et vide, Dieu y pensait, dans sa pensée, la terre était remplie d'hommes et d'arbustes. Maintenant, combien tu penses en journée? Combien tu penses en longueur de journée? Combien tu penses? Pour savoir si tu dois réussir, regarde la qualité de tes pensées.
Pour savoir si tu dois échouer, regarde la qualité de tes pensées. Regarde la qualité de tes pensées. Pense grand. Schématise ta vie. Schématise ton succès. Schématise ta réussite. Tu ne peux pas réussir si tu penses petit. Tu ne peux pas réussir si tu penses échec. Non, tu n'es pas un échec. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu avait déjà un plan prévu pour toi. Il dit que, c'est pour ça qu'il dit dans Jérémie, c'est pour ça que c'est clair, c'est pour ça qu'il dit dans Jérémie, j'ai un plan de bonheur et de paix pour toi, je n'ai pas un plan de malheur. Donc tu dois penser grand, tu dois penser bonheur, tu dois penser paix. Tu ne dois pas penser toujours tristesse, médiocrité, mendicité, maladie. Non, tu ne subis pas la vie. Tu n'es pas venu sur la terre pour subir la vie. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Tu es le projet de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Et Dieu ne peut pas commencer un projet qui sait qu'il va échouer. Non, tu ne peux pas échouer. Tu as appelé à réussir. Le problème quand nous échouons, ce n'est pas Dieu. C'est parce que nous pensons, la plupart du temps, c'est parce que nous pensons échec. C'est parce que nous pensons petit. C'est ça le problème. Quelqu'un a dit quelque part, si tu nais riche, si tu nais pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Pense grand. Pense grand. Pense grand. Donc, l'une des choses, c'est la pensée. L'une des choses qui fait réussir un homme, c'est la pensée. Donc, dans les clés, parmi les clés de la réussite, il y a la pensée. Donc, c'est l'une des choses que nous voyons aujourd'hui, la pensée. Je prie le Seigneur qui te donne une bonne pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que Dieu te donne de penser grand. Dieu te donne de penser grand sur toi-même, sur ton avenir, sur ton devenir, sur ton futur, sur tes projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui vivent comme ça sans des projets. Les choses vont se passer dans ta pensée. Quel est le projet que tu as dans ta pensée? On ne vit pas comme ça. Tu penses que Dieu va bénir quoi? Dieu va bénir quoi? Pense d'abord grand. Pense projet. Pense projet. Il y a des gens qui vivent comme ça sans projet. Ils sont comme ça. Non, 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 non. Bien aimé. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, un homme ne peut pas construire une maison sans d'abord s'asseoir et faire le plan de la maison. C'est sa pensée. Il doit s'asseoir. Il réfléchit. Écoutez-moi très bien. J'ai un problème avec vous les pentecôtistes. J'ai un problème avec vous les chrétiens. C'est que vous deviez faire. Vous voulez toujours remettre ça au Saint-Esprit. Écoutez, dans le règne de l'Esprit, dans le royaume de Dieu, les choses sont clarifiées et très claires. Et chaque chose a son rôle. Les anges ont leur rôle qu'ils jouent. Jésus-Christ sait ce qu'il a à faire dans ta vie. Les anges savent ce qu'ils ont à faire dans ta vie. Le Saint-Esprit sait ce qu'il a à faire dans ta vie. Toi-même, tu as à faire. Dans ta réussite, il y a la responsabilité de Dieu, il y a ta responsabilité. C'est ça. Il y a la responsabilité de Dieu, il y a ta responsabilité. Dans la vie de chaque homme, il y a ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, il y a ce que cet homme lui-même a fait. L'une des choses, la deuxième chose, le deuxième trésor que Dieu nous a donné après Jésus-Christ, c'est le cerveau. Donc, après Jésus-Christ, le trésor que Dieu nous a donné sur le cerveau, pense grand, utilise ton cerveau. Dieu t'a donné ça pourquoi? Coupe tes mains alors si Dieu ne t'a pas donné tes mains pour que tu travailles pour réussir. Enlève le cerveau de ta tête si Dieu ne t'a pas donné le cerveau pour que tu l'utilises, tu mets en œuvre pour réussir. Utilise ton cerveau. Utilise ton cerveau, bien-aimé. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Je prie que Dieu touche ton cerveau maintenant. Je prie que Dieu change ta mentalité. Tu dois avoir la mentalité d'un vainqueur. Un vainqueur n'échoue pas. Un vainqueur n'est pas un perdant. Un vainqueur n'a pas la mentalité de perdant. Non, l'échec est dans la mentalité de perdant. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un perdant, tu es un vainqueur. Pense grand. Pense victoire. Je prie pour toi. Que la main du Seigneur te donne de penser grand. Que la puissance de Dieu change ta façon de penser. Change ta façon de penser. Change ta façon de réfléchir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que par son esprit, tu utilises ta pensée pour t'expandre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de penser petit. Arrête de penser petit. Si tu es chrétien, sache que tu es un leader. Si tu es un pasteur, sache que tu es un leader. Tu es un leader et un leader ne pense pas petit.
Un leader, ça ne se pense pas petit, ça se pense grand. Pense grand. Pense projet. C'est comme ça. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et la faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. La main de l'Éternel sur toi au nom de Jésus. Ta façon de penser change maintenant. Ta façon de penser change maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur Dieu. Je prie le Seigneur Dieu maintenant. Que ta pensée change. Que les choses se passent dans ta pensée. Je prie que tu penses projet. Établis les projets. Monte les projets. Et Dieu va bénir ces projets. Et ces projets vont s'accomplir. Et ces projets vont se réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main puissante de Jésus qui travaille à ta faveur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main puissante de Jésus qui travaille à ta faveur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont reçu, ce sont les gens qui ont pensé grand. Arrête de penser petit. Tu n'es pas petit. Tu es un grand. Tu es un grand. Tu es un grand. Tu es un lion. Devant les hommes, tu es un lion. Tu es un lion. Alors arrête. Il y a une forme de... Il y a une forme de pensée aujourd'hui qui pense que échouer, c'est l'humilité. Ou être pauvre, c'est être humble. C'est très faux. C'est très faux. C'est très faux. Bien aimé, je vais changer ta façon de voir les choses. Est-ce que tu sais que plusieurs personnes comptent sur toi? Est-ce que tu sais que Dieu lui-même compte sur ta réussite? Est-ce que tu sais que Dieu mise sur toi pour que tu réussisses? Est-ce que tu sais que le royaume de Dieu compte sur toi? Alors pense-y. Pense-y. Tu sais combien de personnes comptent sur toi? Dans ta famille, tu sais combien de personnes comptent sur toi? Ton église, tes fidèles, tu sais combien de personnes comptent sur toi? Dans ta famille, dans ton quartier, dans ta nation compte sur toi. Ta nation compte sur toi. Ce ne sont pas les réseaux chrétiens qui doivent construire des établissements scolaires. Ce ne sont pas que les réseaux chrétiens, les francs-maçons qui doivent construire les centres de santé, qui doivent construire les centres d'accueil, qui doivent construire les orphelinats. Non! C'est réservé à toi et moi. C'est réservé à toi et moi. Mais la plupart ne réalisent pas parce qu'ils pensent petit, ils ne pensent jamais à ces choses. Si tu lui parles de ça, si tu lui penses à ça, il va te dire que tu es débile. Il va te dire que tu as déconné. Pour eux, c'est impossible. C'est impossible. Pour eux, c'est impossible. Non. Pense grand. Je prie pour toi que tes projets se réalisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la première personne dans ta famille millionnaire et milliardaire, c'est toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le projet que tu as là se matérialise, ça se réalise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Je vois une nouvelle vie commence dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois le ciel s'ouvrir à ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois comment les anges se déploient à ta faveur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'échec tomber totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'échec tomber. Je vois l'échec tomber. Je vois l'échec tomber. Je vois la réussite se manifester dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je viens provoquer ta vie à réussir.